Bonjour à tous, chers amis entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vous partage les 8 principes qui feront de vous un entrepreneur à succès. Je vous partage donc les stratégies et les conseils pour naviguer avec succès dans le monde entrepreneurial. C'est parti. Et si je vous disais que la chance n'était pas un hasard, mais une compétence? Si vous ne le savez pas, je vous informe que vous avez le pouvoir de transformer l'avenir de votre entreprise. Nous allons donc voir comment reconnaître et saisir les opportunités. Être entrepreneur, c'est faire face à des défis constants. Imaginez un instant si vous aviez la capacité de savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour faire grandir votre entreprise. C'est exactement ce que je vous propose dans ce guide. J'ai choisi d'articuler ce guide autour de 8 principes que je considère comme fondamentaux pour réussir toute entreprise. Nous parlerons donc de proactivité, de préparation, de réseautage, de flexibilité, de clarté des objectifs, d'attitude positive, de prise de risque calculée et de persévérance. Ces 8 principes sont les piliers de votre réussite. Explorons donc dès maintenant, en détail, avec des outils concrets, comment intégrer ces 8 principes dans votre entreprise. Commençons donc avec la proactivité et votre responsabilité. La proactivité, c'est l'art de prendre les choses en main, de ne pas attendre que les choses se passent d'elles-mêmes et d'agir avant que les circonstances ne vous y obligent. En tant qu'entrepreneur, attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes est une grosse erreur. Être proactif, c'est refuser de subir les événements et décider de les provoquer. Mais pourquoi la proactivité est-elle cruciale pour vous? Dans le monde des affaires, ceux qui réussissent sont ceux qui savent anticiper les problèmes. Vous devez également être capable de reconnaître les opportunités qui se présentent à vous. La proactivité, c'est également de reconnaître que même quand la situation est difficile, vous avez toujours le contrôle sur vos décisions. C'est simple. Être proactif, c'est transformer chaque difficulté en opportunité. Voici donc quelques clés pour devenir ou être plus proactif. Vous devez anticiper les besoins et les défis. Posez-vous régulièrement la question: quel problème pourrait subvenir? Comment pourrais-je y remédier? Et comment je peux m'y préparer? Cette démarche proactive vous permettra de toujours avoir une longueur d'avance. Vous devez également planifier vos actions. Un entrepreneur proactif ne laisse jamais rien au hasard. Il utilise par exemple des checklists ou un agenda afin d'être très organisé. Vous devez également prendre des initiatives. Si vous arrivez à identifier une opportunité, vous devez rapidement la saisir afin de ne pas la laisser passer. Car il est sûr que d'autres entrepreneurs saisiront votre opportunité. Vous devez également adopter une mentalité orientée vers les solutions. Au lieu de vous attarder sur les problèmes, vous devez plutôt vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour les résoudre. Afin de vous aider dans votre démarche de proactivité, je vous invite à faire un petit exercice. Prenez une feuille de papier et notez 3 opportunités que vous pourriez saisir dès aujourd'hui. Qu'il s'agisse de rentrer en contact avec un partenaire potentiel ou vous développer sur un nouveau marché, mettez en place dès aujourd'hui une action qui pourrait faire développer votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, nous faisons face à des défis quotidiennement. Je vous invite également à réfléchir aux différents défis qui pourraient subvenir prochainement pour vous et d'anticiper en essayant de trouver des solutions dès maintenant. Cela vous permettra, le jour où ces défis se présentent à vous, d'être prêt et de les résoudre très rapidement. Je vous invite également à créer des plans d'action hebdomadaires. Préparez votre semaine et sachez exactement ce que vous ferez la semaine suivante, étape par étape. Tenez-vous à votre planning et mettez en place des actions quotidiennement. Cela fera une grande différence dans votre développement. Vous l'aurez sûrement compris, la proactivité, c'est l'art de ne jamais attendre que les choses soient trop tard. Nous devons anticiper
en avance les opportunités et les défis qui peuvent subvenir. Maintenant que vous avez cette première clé, c'est à vous de faire le nécessaire et d'agir afin de devenir un entrepreneur à succès. Dans le prochain module, nous parlerons de la préparation. Car même l'entrepreneur le plus proactif n'atteindra pas la réussite s'il n'est pas un minimum préparé. Module 2, préparation et apprentissage continu. En tant qu'entrepreneur, la préparation est votre meilleur allié. Elle vous permet de saisir les bonnes occasions et d'éviter des erreurs coûteuses. Dans ce module, nous allons donc voir ensemble comment vous préparer et comment l'apprentissage continu peuvent transformer votre vision et vos résultats. Imaginez une seconde que vous ayez un rendez-vous avec un investisseur, mais que vous ne connaissiez pas les attentes de votre marché ni les chiffres de votre entreprise. Vous seriez pris au dépourvu, non? C'est là qu'intervient la préparation. La préparation, c'est l'assurance d'arriver armé des bonnes informations et d'être toujours plus compétent. Du côté de l'apprentissage continu, c'est votre garantie de rester compétitif dans un monde qui évolue en permanence. Tous les jours, il y a de nouvelles opportunités à saisir. Être en capacité de les reconnaître. Et pour les reconnaître, il faut être formé. Plus vous serez formé, plus vous aurez de connaissances et plus vous saurez reconnaître les bonnes opportunités. Voici quelques fondamentaux de la préparation et de l'apprentissage continu. Vous devez comprendre vos besoins. Posez-vous cette question. Quelles sont les connaissances ou les compétences qui me manquent pour atteindre un nouveau palier? Commencez par identifier vos lacunes et la première étape pour vous préparer efficacement. Vous devez également planifier votre développement, c'est-à-dire créer un plan clair afin de déterminer les compétences nécessaires dont vous avez besoin. Cela peut inclure des formations, de la lecture ou l'accompagnement par des experts. Restez toujours à l'écoute de votre marché. Rappelez-vous que le marché a toujours raison. Les tendances changent vite. Suivez l'actualité de votre secteur et restez attentif aux signaux afin d'identifier les besoins futurs. Vous devez adopter une certaine régularité. L'apprentissage n'est pas un événement ponctuel que l'on fait une fois de temps en temps. C'est quelque chose qui doit se pratiquer quotidiennement. Vous devez chaque jour acquérir de nouvelles compétences. Plus vous apprendrez des choses et plus il sera facile pour vous de réussir tout ce que vous entreprenez. Afin de vous entraîner, je vous propose quelques petits exercices pratiques qui vous permettra d'être mieux préparé et de faire face aux défis futurs. Exercice numéro 1. Commencez par analyser vos compétences. Prenez 10 minutes, cela ne devrait pas vous prendre plus de temps, et identifiez clairement, dès aujourd'hui, quelles compétences vous manquent afin d'atteindre le next step. Une fois identifié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, recherchez au moins un livre, une vidéo ou un mentor qui pourrait vous aider dans les domaines identifiés. Si vous avez des lacunes en termes de marketing, d'acquisition client, de closing, ou si vous stagnez, renseignez-vous ou faites-vous aider dans ce domaine spécifique. Cela fera une grande différence pour vous. Je vous recommande également de créer un plan d'apprentissage. Élaborez un plan pour les 30 prochains jours en incluant des actions précises. Cela pourrait être lire un chapitre par jour, regarder une vidéo thématique chaque jour ou éventuellement assister à des événements online type webinar ou physique type conférence ou mastermind. La préparation et vos connaissances sont le socle de votre réussite. Si actuellement vous rencontrez des difficultés, cela s'explique généralement par un manque de connaissances. Plus vous investirez dans vos connaissances et dans vos compétences, et plus il sera facile pour vous de résoudre les problèmes et de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Dans le module suivant, nous aborderons le réseautage, car connaître les bonnes personnes peut faire toute la différence pour vous. Module 3, création de votre réseau. Vous avez peut-être entendu l'expression qui dit que votre réseau correspond à votre valeur.
Et pour cause, les relations que vous construisez peuvent vous ouvrir des portes que vous n'auriez pas pu ouvrir tout seul. Dans ce module, nous allons donc explorer comment créer des relations authentiques et comment élargir votre réseau afin de maximiser vos opportunités. Le réseautage ne se limite pas à accumuler des contacts ou des cartes de visite. C'est un moyen de créer des relations avec des personnes qui peuvent vous apporter de la valeur ou vous proposer différentes opportunités dont vous n'auriez pas été informé autrement que par votre réseau. Sachez qu'un bon réseau est un accélérateur de réussite. Voici quelques clés afin de construire un réseau solide. Tout d'abord, vous devez rester authentique. Sachez que toutes les relations se construisent sur la confiance. Vous ne pouvez donc pas jouer un rôle. Vous devez rester vous-même. Vous devez cibler vos interactions, c'est-à-dire identifier les bonnes personnes avec qui vous connectez. Un petit réseau de qualité sera bien meilleur pour vous qu'un grand réseau où personne ne sert à rien. Afin de multiplier vos opportunités de connexion, rejoignez des groupes, participez à des événements, soyez visible également, car plus vous êtes visible et plus vous aurez des chances de rencontrer les bonnes personnes. Une fois des connexions faites, entretenez votre réseau. Prenez régulièrement des nouvelles et n'hésitez surtout pas à proposer votre aide. Plus vous apporterez à votre réseau et plus votre réseau vous apportera en retour. Afin de développer votre réseau dès aujourd'hui, je vous recommande d'identifier une personne qui vous semble intéressante et d'entrer en contact avec elle. Lui envoyer un message. Vous devez pouvoir également apporter une certaine valeur à cette personne. Il ne s'agit pas d'aller contacter tout le monde sans rien apporter en retour. Peu importe où vous vous trouvez, je suis sûr qu'il y a des événements d'entrepreneurs dans votre région. Il y en a partout et si vous avez cette volonté de vous connecter avec les gens, faites des recherches, vous trouverez des gens avec qui échanger. Le plus facile pour se connecter reste les réseaux sociaux. Comme vous le savez, LinkedIn est un réseau social dédié aux professionnels. Donc, si vous souhaitez connecter avec le monde du B2B, LinkedIn est un réseau à ne surtout pas négliger. Considérez votre réseautage comme une stratégie de développement. Passons maintenant sur le module 4 qui concerne l'ouverture au changement et la flexibilité. Vous le savez très bien, dans l'univers entrepreneurial, tout change en permanence. Les marchés évoluent, les besoins des clients changent et des imprévus peuvent survenir à tout moment. La capacité de rester flexible et ouvert au changement n'est pas juste un atout, c'est une nécessité. Ce module vous permettra donc de cultiver une certaine flexibilité afin de naviguer avec succès dans le monde entrepreneurial. Regardez toutes les entreprises qui ont su prospérer malgré les crises. Ce sont celles qui ont su s'adapter au changement. Par exemple, lorsque la pandémie a frappé, la majorité des restaurants qui ont survécu sont ceux qui ont mis en place un système de click and collect ou qui se sont inscrits sur les plateformes de livraison. Les restaurants qui n'ont pas effectué ce move ont tous fermé. Toute entreprise qui a du mal à s'adapter et à être flexible rapidement auront tôt ou tard des gros problèmes à surmonter. Voici quelques clés afin de développer votre flexibilité entrepreneuriale. Tout d'abord, vous devez adopter le bon état d'esprit, car votre flexibilité commence d'abord dans votre tête. Soyez intéressé et prêt à apprendre des nouvelles technologies ou des nouvelles méthodes. Et cela, même si elles remettent en cause vos habitudes. En d'autres termes, ne soyez pas fermé d'esprit. Cela a sonné la fin de nombreux entrepreneurs. Pratiquez le pivot stratégique. La flexibilité va de pair avec la résilience. De toute façon, les défis sont inévitables, mais ils sont toujours plus faciles à surmonter lorsqu'on est mentalement préparé aux imprévus. Soyez à l'écoute des signaux extérieurs. Restez connecté à votre marché, à vos clients et à vos collaborateurs. Les meilleurs indices sur ce qu'il faut changer viennent souvent de notre entourage. Vous devez aussi développer votre capacité à tester et itérer rapidement. C'est-à-dire tester une nouvelle idée à petite échelle, apprenez des résultats, puis ajuster et améliorer. N'hésitez pas à explorer de nouvelles approches. Pour cela, choisissez un aspect de votre activité et si il y a différentes façons de faire ou différentes méthodologies, je vous invite
à les tester sur une petite période et voir quels résultats cela donne. Vous pourriez être surpris. Quelque chose d'intéressant pourrait être également de planifier vos adaptations. Cela consiste à imaginer 3 scénarios pour votre croissance. Un scénario positif, un scénario neutre et un scénario négatif. Et pour chacun de ces scénarios, notez comment vous pourriez adapter votre stratégie ou faire évoluer votre activité. Être flexible, c'est accepter le changement. Cela fait partie du jeu. C'est s'adapter sans perdre ses objectifs de vue. Maintenant que vous connaissez l'importance de la flexibilité dans l'entrepreneuriat, nous allons aborder dans le module suivant les principes fondamentaux pour rester alignés avec nos objectifs. Module 5, vision et clarté des objectifs. Avez-vous déjà entendu l'expression « celui qui ne sait pas où il va ne pourra jamais y arriver ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un principe fondamental pour réussir en entrepreneuriat et dans la vie. Une vision claire et bien définie de vos objectifs sont les bases solides de toute réussite. Dans ce module, nous allons explorer comment affiner votre vision, comment définir des objectifs clairs et comment les atteindre de manière efficace. N'hésitez pas à liker si vous appréciez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin de ne pas rater les prochaines qui arrivent très prochainement. Sans une vision ou des objectifs clairement définis, il est très compliqué d'atteindre des bons résultats, car on a vite fait de se laisser distraire par des choses qui ne vont pas dans le sens de nos objectifs. Votre vision est comme votre feuille de route, c'est ce qui vous guide et donne du sens à vos actions. Cela vous aide également à prendre les bonnes décisions alignées avec l'atteinte de vos objectifs. Voici les clés pour avoir une vision claire et des objectifs précis. Commencez par votre vision à long terme. Réfléchissez et imaginez ce que vous aimeriez être, avoir et faire dans 5, 10 ou 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Comment vous voyez-vous dans l'avenir? En fonction de votre vision, choisissez clairement ce que vous voulez. Votre objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ces critères vous aident à transformer une grande idée, un grand objectif en petites étapes concrètes et actionnables. Divisez votre objectif final en sous-objectifs. La route vers un grand objectif est souvent compliquée et semée d'embûches. Pour cela, vous devez décomposer votre objectif en petits objectifs afin d'évoluer étape par étape vers votre objectif final. Par exemple, un objectif à long terme peut être décomposé en plusieurs étapes à moyen terme qui lui-même sera décomposé en plusieurs étapes à court terme. Votre vision et vos objectifs sont le carburant qui alimente votre motivation. Gardez vos objectifs en tête, décomposez-les en plusieurs étapes et passez à l'action quotidiennement. Module 6. Attitude positive et gestion du stress. Le chemin d'un entrepreneur est souvent semé d'embûches et il est normal parfois de se sentir dépassé ou découragé. Mais ce qui fait toute la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est l'attitude. Dans ce module, nous allons aborder comment une attitude positive peut transformer votre parcours. Nous verrons également comment la gestion de votre stress peut impacter positivement votre entreprise. Être positif n'est pas seulement une manière d'être optimiste. Votre attitude influence directement vos performances et vos décisions. Lorsque vous abordez un problème avec confiance, vous êtes plus créatif et il sera plus facile pour vous de trouver des solutions. Quant au stress, il fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. Cela est normal d'être stressé. Mais savoir gérer son stress est une compétence clé. Un stress mal géré peut vous mener à prendre de très mauvaises décisions. Mais lorsqu'il est bien géré, le stress peut vous pousser à donner le meilleur de vous-même. En gérant votre stress, vous serez en capacité de vous adapter et de trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Voyons comment cultiver une attitude positive. Une des méthodes pour rester positive est de pratiquer la gratitude, c'est-à-dire être reconnaissant quotidiennement des choses qui vont bien dans votre entreprise, les choses pour lesquelles vous êtes satisfait. Cela vous aide à relativiser quand des problèmes surgissent
et vous permet de voir le verre à moitié plein. Vous pouvez également reformuler vos pensées négatives. Lorsque vous faites face à une difficulté, demandez-vous: qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Essayez de voir chaque échec comme une opportunité de croissance. Il y a toujours du bon à prendre, même dans les pires situations. Je vous recommande fortement de vous entourer de personnes également positives. Les personnes qui vous entourent jouent un rôle crucial dans votre état d'esprit. Vous devez donc vous entourer de personnes positives, inspirantes et motivées. Ces personnes seront un atout pour vous. Elles vous permettront d'aller de l'avant plus facilement. Vous pouvez également vous fixer des objectifs motivants. Lorsque vos objectifs sont clairs et stimulants, cela vous donne des raisons d'être positive, même lors de périodes difficiles. Chaque victoire vous donnera un petit coup de boost pour continuer le chemin. Je vous recommande également d'adopter des routines bien-être. L'activité physique, la méditation ou tout simplement une balade peuvent radicalement changer votre morale. Trouvez une activité bien-être qui vous ressource et qui vous permet d'évacuer votre stress. Cela facilitera le fait d'avoir un état d'esprit positif. Maintenant, voyons comment gérer son stress efficacement. Plusieurs techniques existent pour gérer son stress. Déjà, on peut commencer par la respiration consciente. Lorsque vous vous sentez stressé, faites une pause et commencez à respirer en prenant de grandes inspirations et en prenant votre temps pour expirer. Faites cela pendant 5 minutes et vous verrez que cela aura déjà un impact positif sur vous. Dans la mesure du possible, je vous recommande de déléguer certaines tâches afin de vous concentrer uniquement sur les tâches qui vous procurent du plaisir ou qui vous rapportent le plus. Le stress survient souvent de la surcharge de travail. Apprenez à déléguer les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise et concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Tout entrepreneur sait très bien que l'exercice physique est très important. Le sport est l'un des meilleurs moyens pour évacuer son stress. En pratiquant une activité sportive régulièrement, cela vous permettra de maintenir un équilibre émotionnel et mental. Je vous le disais, même une petite marche de 15 minutes peut suffire à changer votre état d'esprit. N'hésitez pas à réévaluer votre charge de travail. Si vous vous sentez en permanence stressé, vous ne serez pas au meilleur de vos capacités. Il est donc nécessaire par moment de faire des pauses, de vous accorder un temps de répit afin de travailler plus efficacement par la suite. Afin de mettre tout cela en pratique, vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous noterez toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pratiquez quotidiennement la respiration consciente, organisez-vous en avance et planifiez vos tâches en vous accordant des moments de repos. Garder une attitude positive et gérer son stress sont des compétences essentielles pour rester productif et motivé. Ces éléments vous permettront de surmonter les événements difficiles avec sérénité et de rester sur la voie de la réussite. Dans le prochain module, nous aborderons la prise de risque calculée afin de vous permettre d'aller encore plus loin dans vos projets. La gestion du risque est une composante importante pour n'importe quel entrepreneur. Sans prendre de risque, il est impossible d'atteindre les sommets. Cependant, la clé réside dans la prise de risque calculée. Dans ce module, nous allons donc voir comment calculer les risques de manière rationnelle et prendre des décisions éclairées qui vous propulseront vers une grande réussite. Prenons un instant pour réfléchir. Les plus grandes réussites ont toujours précédé de grandes prises de risques. Mais tous les risques ne sont pas égaux. Prendre des risques calculés signifie peser le pour et le contre, comprendre les conséquences possibles et surtout ne pas se précipiter dans l'inconnu sans préparation. Par exemple, lancer un nouveau produit sur un nouveau marché peut être risqué. Mais si vous avez fait une bonne étude de marché et des tests, ce risque devient beaucoup moins important. En revanche, sauter sur n'importe quelle occasion sans y réfléchir correctement peut vous conduire à des pertes très importantes. Voyons maintenant comment évaluer les risques. Avant de prendre une décision risquée, vous devez déterminer ce que vous allez potentiellement gagner et ce que vous pouvez potentiellement perdre, pour savoir est-ce que cette opportunité en vaut vraiment la peine. Attention, l'impact de mauvaises décisions peut avoir des répercussions importantes sur votre entreprise. Afin de ne pas faire d'erreurs, vous devez faire des recherches et collecter des données. Un risque calculé repose sur des informations solides. Prenez le temps d'analyser votre marché,
de consulter des experts et de comprendre les tendances. Voyez s'il y a des alternatives. Comparer différentes options vous aidera à prendre des meilleures décisions. Plus vous aurez le choix et moins vous aurez des chances de vous tromper. Afin de minimiser les risques de vos décisions, quand cela est possible, il faut commencer par tester à petite échelle. Je vous recommande, avant de vous déployer sur un nouveau marché ou de lancer un service ou un produit à grande échelle, de commencer toujours par une petite version. Comme ça, en cas de problème, vous n'aurez pas investi tout votre temps et votre argent dans un projet qui n'aboutira pas. Malgré tout, prévoyez toujours un plan de secours. Même si vous avez pris toutes les précautions possibles, on ne sait jamais comment les choses vont se terminer. Il est important de prévoir un plan B. Vous devez savoir comment vous réagirez si votre prise de risque n'aboutit pas, afin de ne pas être pris au dépourvu. Vous devez donc évaluer les décisions que vous prenez afin de prendre le moins de risques possible, tout en prenant suffisamment de risques pour la croissance de votre entreprise. Déterminez précisément quelles sont vos chances de réussite ou de perte, quelles seraient les conséquences d'un échec et quelles sont vos alternatives. En ayant toutes ces réponses, vous arriverez à prendre des risques de la bonne manière. Vous l'aurez compris, la prise de risque calculée est essentielle pour un entrepreneur. Elle vous permet de sortir de votre zone de confort et d'atteindre des nouveaux sommets sans mettre en danger votre entreprise. Passons maintenant au module numéro 8 qui concerne les actions et la persévérance. Les rêves et les idées sont essentiels. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les actions que nous mettons en place. Et lorsque je parle d'actions, il ne suffit pas juste de mettre quelques actions en place, mais de continuer jour après jour vers nos objectifs, et cela malgré les embûches. Dans ce module, nous allons donc découvrir pourquoi l'action constante et la persévérance sont des clés pour transformer vos rêves en réalité. Une idée, aussi brillante soit-elle, reste simplement une idée tant qu'elle n'est pas mise en œuvre. Mais ce n'est pas tout. Il faut également de la persévérance afin de continuer malgré les obstacles. L'action régulière, quotidienne, que vous mettez en place vous permettra d'apprendre rapidement et vous permettra d'affiner votre stratégie. La persévérance, elle, vous pousse à ne jamais abandonner, même quand le chemin devient très difficile. Ce sont deux forces combinées qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. La clé de l'action réside dans la régularité. Chaque jour, vous devez poser des actions concrètes qui vous rapprochent de vos objectifs. Que ce soit consacrer du temps à une tâche particulière ou en réalisant une étape précise, chaque action compte. Vous devez prioriser les actions à fort impact. Ne vous laissez pas submerger par une longue liste de choses à faire. Identifiez les tâches qui ont le plus d'impact positif sur l'avancement de vos projets. Vous devez vous concentrer sur ce qui apportera des réels résultats. Pour cela, adoptez la loi des 20-80. La loi de Pareto, ou le principe des 20-80, dit que 80% de vos résultats provient de 20% de vos efforts. Identifiez donc ces 20% d'activités qui vous produisent le plus de résultats et concentrez-vous dessus. Si une action ne fonctionne pas, ajustez votre plan. L'action efficace implique d'être capable de pivoter rapidement en fonction des circonstances. Concernant la persévérance, elle vous aidera à gérer les échecs et les obstacles. L'échec fait partie du parcours. Mais au lieu de voir l'échec comme quelque chose de néfaste, voyez-le plutôt comme une leçon qui vous permet de grandir. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Restez concentré sur votre vision. Rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ce que vous faites. Ayez toujours un pourquoi fort. Vous pouvez trouver des sources de motivation et d'inspiration. Lorsque persévérer devient difficile, entourez-vous de personnes inspirantes. Écoutez des podcasts, lisez des livres ou faites-vous accompagner par moi ou une autre personne qui vous aidera à maintenir une bonne motivation et de voir les choses sous différents angles. Continuez à renforcer votre résilience. Plus vous persévérez face à l'adversité, et plus vous deviendrez fort. Plus vous serez fort et plus vous serez en capacité à surmonter les épreuves. Le tout avec sérénité et détermination. N'oubliez jamais que chaque petite action compte et que chaque épreuve est une leçon précieuse. Vous avez désormais tous les outils
pour poursuivre votre chemin entrepreneurial avec détermination et succès. Rappelez-vous que l'entrepreneuriat est un voyage et pas une destination. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de continuer à progresser chaque jour. Ce qui compte, c'est la direction que vous prenez et la détermination avec laquelle vous avancez. Dans les moments difficiles, rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela vous aidera grandement à persévérer et à continuer. Ne procrastinez pas, n'attendez pas le lendemain pour passer à l'action. Faites ce que vous pouvez dès aujourd'hui pour faire avancer votre entreprise. Croyez en vous et restez déterminé. En appliquant tous ces principes, vous êtes en capacité de prendre votre destin en main et d'atteindre tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Mais pour cela, vous devez croire en vous. Souvenez-vous, les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui continuent malgré lui. Soyez audacieux, soyez persévérants et sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Vous êtes capable de grandes choses et je crois en vous. N'arrêtez jamais de croire en votre potentiel. La réussite vous attend, à vous de jouer maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous appliquez déjà vous-même au quotidien. Si jamais vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description afin de me contacter et nous verrons ensemble comment booster votre entreprise. Je vous accompagnerai et vous donnerai toutes les clés pour réussir. Soyez proactifs et réservez dès maintenant un appel avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne réussite.